Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes chaud parce que moi oui, j'ai plein de choses à vous dire. Mais avant ça, générique, let's go. Bon, je vais faire assez court sur cette intro, je vous retrouverai après pour un petit peu plus de calme, puisque là, comme vous le voyez, je suis en plein run et je vais essayer d'éviter de vous donner le tournis. Déjà, je voulais juste prendre quelques instants pour vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à liker, à commenter les vidéos, donc ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me retrouver aussi sur Strava et sur Insta, bientôt TikTok, mais bon, ça j'ai un petit peu plus la flemme honnêtement. Donc on garde les bonnes habitudes, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fait toujours plaisir et ça donne de la force pour la suite des projets. Pour que vous puissiez resituer, là du coup on est jeudi midi, donc je suis sur un petit run d'endurance fondamentale tranquille. Après là clairement j'ai le BPM qui explose vu que je vous parle, mais lundi séance à la salle, je vous mets le récap à l'écran. Mardi, j'ai été faire mon bike and run, donc run le midi et séance de cycling le soir. Ensuite, hier, donc on était mercredi, petite séance de natation le midi. J'ai fait, je crois, 1 km 1, 1 km 2. Et là, donc on est jeudi, double séance, le midi run. Et ce soir, je vais à la salle. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je ne suis plus du tout à Paris. Pour les fêtes, je suis retourné avec ma famille en Bourgogne. Donc là, un cadre un peu plus sympa quand même pour courir. Et surtout pour aller à la salle où je vais pouvoir vous filmer ma séance. Et ça, j'ai hâte parce qu'il y a de l'espace. Donc c'est toujours plus sympa. Et surtout à la salle, je suis assez content puisque je commence à avoir des perfs qui sont assez corrects. Sans aucune prétention, bien sûr. Simplement par rapport à mon poids et par rapport à mes perfs il y a quelques mois. J'essaye aussi de progresser physiquement, pas que au niveau du cardio, pour être le plus complet possible. Bref, moi j'ai le BPM à 180 là, donc j'arrête de blablater et je vous retrouve pour la suite de la vidéo dans la foulée. À toutes. Salut l'équipe, on se retrouve pour la suite de cette vidéo de façon un petit peu plus posée puisque ça a commencé assez fort et ça bougeait dans tous les sens. Donc on rapporte un petit peu de calme. Je vous mets à l'écran le récap de la sortie du jour. J'ai fait à peu près 8 km. Finalement j'étais parti pour une sortie tranquille et je sais pas, je me laisse prendre par le rythme. Je crois que je suis à 5,25 de moyenne sur les 8 km. Mais je sais pas, je me sens bien, j'ai les jambes qui sont au top. Donc malgré le volume d'entraînement, franchement pour ça fait toujours plaisir. Un dernier update aussi sport, dimanche dernier j'ai fait ma plus longue sortie en natation. Je vous la mets à l'écran, mais j'ai fait 3000 mètres. Pour certains c'est vraiment pas beaucoup et pour d'autres je suis sûr que c'est énorme, mais vraiment moi je me resitue à ma première séance de natation il y a même pas une petite année maintenant. J'étais allé dans un bassin de 33 mètres et au bout de 15 mètres j'étais complètement mort, j'ai dû m'agripper à la ligne d'eau, j'étais essoufflé, j'en pouvais plus. Et là dimanche dernier j'ai fait 3000 mètres, j'étais parti en plus pour faire 1002 et je me sentais bien, du coup j'ai voulu enchaîner, j'ai arrêté de compter mes longueurs et d'un coup quand j'ai regardé ma montre j'étais à 2500 mètres, du coup je me suis dit allez je pousse jusqu'aux 3000 et ça m'a beaucoup rassuré, notamment pour l'Ironman qui aura lieu d'ailleurs dans 25 semaines, ça arrive très très vite puisqu'il y aura 3800 mètres à faire, donc voilà, je sens que je commence à être de mieux en mieux, même si je suis lent, mais pour ça, début d'année, je prends des cours pour améliorer ma technique et être plus rapide, on va dire. Dernier petit point, je suis en train de chercher un nouveau vélo. J'aime beaucoup les Giant, Propel, TCR, etc. Bref, si vous en avez, que vous avez déjà fait des triathlons avec, n'hésitez pas à venir m'en parler, que ce soit sur Insta ou sur les commentaires YouTube, puisque ça m'aiderait beaucoup. Et encore un point, je viens de regarder, c'est ma 311e séance que je viens de terminer sur l'année, tout sport confondu, hein, bien évidemment, musculation, course à pied, vélo, natation, enfin bref, tout confondu. Donc 311e sur 365 jours, ça fait vraiment plaisir. J'ai hâte de voir à combien je vais terminer l'année et ce qui montre encore une fois que petit à petit, quand on augmente le volume tout doucement, pour l'instant je touche du bois mais je ne suis toujours pas blessé et le volume continue de monter, mon corps réagit bien. Donc voilà, petit à petit on y arrive. J'en profite d'être posé pour faire une rapide aparté, mais je n'ai pas que le sport dans la vie, il y a plein de choses que j'aime et notamment l'immobilier. Je suis propriétaire de 3 IDR, donc c'est des immeubles de rapport avec 4 appartements chacun, donc ce qui fait 12 appartements au total. Pour ceux que ça intéresse, du coup, j'ai sorti dimanche dernier ma première vidéo sur le sujet. Donc c'est une vidéo introductive pour que vous puissiez comprendre d'où je viens et où est-ce que je vais avec ce sujet. Donc en toute simplicité,
d'activité, bien évidemment, un petit peu à l'image de cette chaîne de sport. Dans tous les cas, l'idée c'est que vous puissiez me suivre également sur cette aventure en parallèle du sport et que vous puissiez voir comment je jongle aussi entre les deux sujets. La chaîne c'est Tonio Imo, ben oui, Tonio ça se décline à toutes les sauces, Tonio Tree Life, Tonio Imo, on verra ce qu'il y a par la suite. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas sorti de vidéo sport la semaine dernière. D'ailleurs je faisais le bilan, c'est déjà mon 6e mois de publication sur cette chaîne, quasiment une vidéo par semaine. Il y a eu 2-3 petits décalages, notamment dû à des marathons typiquement qui m'ont empêché d'être prévoyant sur le sujet. Justement sur le contenu, je pense alterner une semaine sport, une semaine IMO, comme ça le contenu il va varier, il sera un petit peu plus changeant aussi et un petit peu plus quali à regarder, ça me laissera du temps pour le montage. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la chaîne et sur tous les autres réseaux, notamment Insta, TikTok, c'est Tonio Imo, je vous le remets à l'écran et vous l'avez dans la description de la vidéo. Et on se retrouve chez Basic Fit, ça fait même pas 12 heures que j'en sors puisqu'il y a eu la grosse séance full body hier soir, donc après une double séance de la journée hier, run et full body le soir. Et là du coup on est vendredi matin, il est genre 7h, 7h30 je crois, même pas. Du coup là je pars faire une séance de cycling, il y a des vélos qui sont assez sympas pour ça chez eux, donc je vais en profiter pour continuer de faire tourner les jambes. Je vous filme ça rapidement et on enchaîne, comme ça au moins à 8h30 ma journée sport sera terminée. Allez, on enchaîne. Je suis en train de souffrir de fou parce que là, Storm Cycling me manque énormément. Pourquoi? Il n'y a pas de ventilo. En fait, du coup, tu es en train de bombarder, tu as l'écran devant toi, mais il n'y a pas un petit vent d'air frais qui vient te rafraîchir. Donc là, ça se voit peut-être pas encore, mais je suis déjà trempé alors que ça fait 15 minutes, même pas. La séance, elle va être vraiment longue. Par contre, on n'en parle pas assez, mais le pote là, Ashraf, il est solide de fou. C'est une machine. Et pour ceux qui se demandent, en fait on connecte l'audio avec l'appareil en face de moi, du coup j'entends Ashraf qui motive les troupes. Et franchement le manque de ventilo là, j'en peux plus, je suis trempé. Séance terminée, ça fait plaisir. Là je suis carbonisé, franchement ça fait 55 minutes au total et c'est hyper difficile parce que on n'a pas du tout notre cadence, on n'a pas du tout les watts qu'on envoie, donc c'est simplement une jauge et le coach nous dit vas-y augmente, baisse, etc. Donc c'est un petit peu au feeling, donc tu te retrouves très souvent dans le rouge avec un BPM qui explose, mais bon au moins je me dis c'est toujours ça de fait. Comme j'aime bien dire, entraînement difficile, compétition facile. Bon c'est un petit peu fumant, mais je pense que ça aidera quand même. Les moments où j'ai pas envie d'augmenter la cadence typiquement, ou que je commence à être fatigué, je pense aux jours de course et comme vous avez vu, il y a ma gourde Ironman qui est sur le vélo et je regarde le petit logo et je me dis mec, le jour de la course t'auras pas le choix, donc bombarde tant que tu peux maintenant, ça sera toujours ça de gagner pour le jour de la course. Bref, là je vais aller déjeuner et je vous retrouve après pour la suite de cette vidéo. À toutes. Yo l'équipe, samedi 23, il est quoi? Il est 17h là, donc fin de journée. J'ai pas mal de choses à faire, notamment sur la partie IMO. Maintenant, vous pouvez comprendre aussi pourquoi. Là, je pars faire un petit run, simplement 5 km. Normalement, aujourd'hui, je devais aller faire ma deuxième séance de natation. Mais malheureusement, samedi 23, donc veille de jour férié, en Bourgogne, j'ai regardé un petit peu les piscines olympiques et même un peu plus petites du coup qui sont autour de chez moi. Malheureusement il n'y en avait pas d'ouvertes en tout cas aujourd'hui, donc je remplace ça par un petit run aujourd'hui, ce qui va surtout me permettre demain, j'avais une sortie longue de 16 ou 17 km et du coup de ne faire plus que je sais plus 12-13 km. Au moins demain c'est dimanche et surtout c'est le 24 décembre, donc ça me permettra d'avoir un rythme un petit peu plus cool. Et d'ailleurs demain la sortie que je vais faire, je vais pas la faire tout seul, je vais la faire avec une team qui s'appelle la team Game Changer. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, on est aux prémices de tout ça, mais ça va être je pense assez sympa d'aller courir avec un groupe qui a aussi pas mal d'expérience. Mais bref, il y aura très certainement une vidéo à venir avec eux en début d'année, donc voilà, sans vous spoil, chaque chose
chose en son temps, mais on continue de faire grandir cette chaîne et les gens autour de nous, c'est trop cool. Donc là, comme je vous le disais, 5 km, endurance fondamentale. Je le répète, mais pour ceux qui ne le savent pas, mais endurance fondamentale, on court très tranquillement. On est censé pouvoir tenir une conversation. On doit avoir un BPM qui doit être assez faible, autour de 140. C'est très bien. Après, normalement, c'est un pourcentage par rapport à sa fréquence cardiaque personnelle. Mais bon, sans rentrer dans le détail, si vous êtes à 140, c'est le top en tout cas pour ce genre de sortie. Et surtout, en fait, c'est vraiment là-dessus qu'on va construire nos performances long terme et surtout les performances longues qu'on souhaite faire, type marathon ou autre. En tout cas, c'est vraiment dans cette zone qu'on progresse le plus. Si vous avez 3 runs par semaine de 5 km et que vous vous envoyez 5 km le plus rapidement possible, que vous finissez dans le rouge, croyez-moi, vaut mieux s'envoyer 3 runs de 5 km à allure très tranquille en endurance fondamentale. Au moins, vous allez progresser, votre cœur va se construire, vous allez développer vos facultés cardiovasculaires. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont très bonnes dans cette partie, même si je vous l'accorde, c'est un petit peu plus chiant. Mais bon, on a les écouteurs, petit podcast, il y a plein de belles choses à écouter ou de la musique et on court tranquillement, on en profite. Voilà, bon, moi j'arrête de blablater et je démarre. Let's go. Et salut l'équipe, on se retrouve du coup dimanche. Je viens de terminer ma sortie longue. Donc bon, c'était 13 km, c'est pas non plus super long, mais au moins le quota de kilomètres pour la semaine il est rempli. Une bonne séance en plus puisque j'ai fait, je crois que j'étais à 5,30 de moyenne. Je vous mets le récap à l'écran pour que vous puissiez voir. 5,30 de moyenne, un bon PPM aussi, je suis quasiment à 170, ce qui est assez rare pour moi quand même. À côté de ça, c'était très cool aussi puisque je n'ai pas couru seul, j'ai couru avec une team. Il faut savoir que dans la ville où j'habite, il y a une asso qui s'est montée. Je vous mets leur Insta à l'écran. Donc c'était top de courir avec du monde, surtout aussi de partager un petit peu les mêmes valeurs du sport et même pas que le sport d'ailleurs. Donc c'était très sympa. Surtout comme je leur expliquais, moi j'ai pour habitude de m'entraîner seul puisque je fais en moyenne entre 9 et 12 entraînements par semaine. Donc c'est très compliqué pour moi de trouver des gens avec qui courir. Là, j'ai profité du coup des vacances pour être avec du monde. Ça m'a permis d'avoir un meilleur rythme. J'ai pas regardé ma montre quasiment du run, c'est passé très vite, j'ai fait que parler, donc c'était trop sympa. Donc je vous invite dans la mesure du possible à pouvoir faire de même. Et pour ceux qui sont dans ma région, n'hésitez pas à aller suivre cette team puisqu'ils sont présents un petit peu partout et en plus de ça ils organisent et ils participent surtout à pas mal de courses. Donc voilà, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo puisque je pense qu'on va monter des petites choses sans spoiler. Il y a pas mal de belles choses à venir en tous les cas. Bon, par contre j'adore Paris, néanmoins franchement quand je cours dans ce genre de cadre, c'est quand même un autre délire. C'est tellement kiffant de courir dans la nature comme ça. J'abuse, mais même l'air là, je sens qu'il est meilleur qu'à Paris. Et regardez-moi ça là, c'est trop kiffant de pouvoir courir dans ce genre de situation. Et franchement, tous les gens qui habitent à la campagne, prenez le temps de kiffer vos runs puisque les gars comme moi qui sont à la ville, qui courent dans les pots d'échappement des véhicules, qui courent uniquement sur les quais, qui n'ont pas un super cadre comme ça, c'est vraiment pas la folie. Mais bon, on a d'autres avantages que je vous listerai pas immédiatement puisque ça me vient pas forcément en tête là. C'est dans ce super cadre du coup que je clôture cette vidéo. Désolé, je sais que j'aurais pas mal blablaté dans cette vidéo. Pas mal de difficultés pour moi de filmer du contenu très sport étant donné que c'était la semaine de Noël, puisque là clairement on est dimanche 24, hein, ce soir c'est Noël, c'était compliqué pour moi. Néanmoins, la semaine prochaine, restez bien connectés puisque ça devrait envoyer, enfin ça va envoyer du lourd, c'est une certitude déjà puisque je vais avoir du temps de vous filmer absolument
toutes mes séances dans le détail. J'ai reçu des messages sur Instagram pour me demander typiquement le détail de mes séances de musculation. Donc je vais vous partager ça, je vais tout vous filmer pour que vous puissiez voir concrètement une semaine type à quoi ça ressemble avec moi. Je pense que la vidéo elle sera longue, mais au moins vous aurez tout le détail. Et puis après il faudra aussi que je vous partage l'aspect nutrition dans une prochaine vidéo parce que ça revient pas mal. Il faut savoir que moi je mange beaucoup, je mange 3500 calories par jour en moyenne pour compenser aussi tout ce que je crame. Bref, plein de belles choses à venir. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'hésitez pas aussi à aller jeter un œil à la chaîne Tonio Immo puisque je vous en ai parlé maintenant. Et puis voilà, on va avancer sur tous les fronts pour devenir meilleur et aller valider cet objectif de l'Ironman et tous les autres objectifs à côté. Bref, merci la MIF d'être encore là. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!